J'ai pas envie de rigoler. Yo les buds. Aujourd'hui on s'est dit qu'on allait aller à Weipei, faire une petite promenade dans la nature. Il faisait beau, tu vois. Il faisait beau là, il y a même pas 10-15 minutes là. Donc ben là on roule, puis on va voir, croise les doigts. Let's go. Sac est déchiré. Super. Allez, let's go. Comme la poignée. J'ai un sac carrément handicapé quoi. Je ferai pas le super sac MacGyver. On est sorti un petit peu en extérieur, donc on est dans les jardins d'eau de Weipei. Si vous ne savez pas où c'est, suivez-moi. Vu qu'on est le week-end, on s'est dit que voilà, pour changer un petit peu, on va sortir voir Mère Nature. Donc vous avez 3 boucles. Aujourd'hui, bien évidemment, comme on est en forme et comme on profite de cette belle journée pour faire du cardio, on va faire la grande boucle. Donc 2h10 de marche. Top, c'est parti, let's go. Alors comme je vous ai dit, les buds, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire la grande boucle. Pourquoi choisir la grande boucle? Parce que j'essaie toujours de viser l'objectif le plus haut. Ça me permet de pas rester dans la facilité. Donc je vise toujours un truc plutôt difficile entre guillemets. Bon là c'est que de la marche, mais ça fait partie des objectifs de vie. Donc lorsque vous avez des objectifs, d'ailleurs si vous voulez revoir la vidéo sur 5 conseils pour progresser, je vais mettre une petite fiche info ici. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous emmène directement sur la vidéo. Donc par rapport à vos objectifs, dites-vous qu'aucun objectif n'est facile à atteindre. Là on a fait même pas à peu près 200-300 mètres. On a déjà été essoufflé. C'est dur dès le début, mais vous allez voir qu'après, quand on va être un peu plus haut, la pente elle est un petit peu plus douce. Donc généralement lorsqu'on commence ces objectifs, c'est un petit peu pareil. Au début c'est toujours très compliqué de s'y mettre. Mais une fois que vous êtes lancé, ça commence à devenir une habitude et une routine. Donc voilà, petit mindset que je partage avec vous aujourd'hui. Allez, on continue. Bro, ça va? Et là. Bon, pas encore de sponsor officiel, mais bon, ça ne saurait tarder, hein, bro? S'il vous plaît. J'imagine, on te sent bien en fait. Ça va? Ouais, pourquoi? Donc voilà, on a fait les premières marches ici dans les jardins d'eau de Weipei. Sont très compliqués parce que ça monte vraiment raide quoi. Une fois qu'on a dépassé ce spot là, la pente elle est beaucoup plus douce. Je reviens à ce que je disais sur les objectifs, c'est un petit peu l'idée que vous devez avoir. Les premiers pas, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Une fois que vous êtes dans l'engrenage, ça devient un peu plus simple. C'est pour ça aussi que je voulais vous envoyer dans les jardins d'eau de Weipei aujourd'hui, un petit peu pour avoir cette image là par rapport à vos objectifs. Alright, on continue bro.
Ouais, let's go. L'espace pour manger. Moi je vois des bancs, bro. Alors si vous voulez rajouter de la difficulté, là vous avez des bancs. Pour ceux qui vont pas en salle, vous pouvez faire plein de choses dessus. Vous pouvez faire des pentes si vous voulez. Bon, je suis allé déjà à la salle ce matin. Donc en plus j'ai fait pec. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des abdos si vous voulez. Si vous pouvez. Des abdos. Bon, vous pouvez aller sur la table si vous n'êtes pas à l'aise ici. Moi mes épaules, comme vous pouvez le voir, mes grosses épaules ne rentrent pas dans ce petit espace. Voilà. Quoi qu'il arrive, cherchez toujours le moyen le plus dur pour arriver à vos objectifs. Parce que ça va toujours être compliqué. Ça va toujours être compliqué. Et plus vous allez faire des choses compliquées, et plus vous allez vous endurcir. Et plus certaines choses vont vous paraître simples. En fait. Donc le chemin de la facilité, ça n'existe pas. Demandez par exemple aux gens qui sont riches. Personne n'est devenu riche en gardant les mains dans les poches. Un petit peu comme l'exemple de l'échelle. Comme on dit, personne ne peut gravir les échelons du succès avec les mains dans les poches. Si vous avez les mains dans les poches, vous ne pouvez pas attraper les barreaux de l'échelle pour monter. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de saisir les opportunités, saisir les objectifs un à un pour vous décoller, pour progresser. Voilà. Ok, c'est parti. C'est un bon endroit pour manger ici, je trouve. J'ai laissé mes Tupperware dans la voiture. Je commence à avoir faim. Allez, go. Donc là, on a passé une petite légère pente qui redescend. Et là, on réattaque encore une pente un peu plus raide. De manière générale, les objectifs c'est pareil. Des fois ça glisse et on perd un peu du terrain, on redescend un petit peu. Et c'est pas grave. Toujours remonter. Toujours se battre. Donc, là on continue. On va aller jusqu'en haut. Comme ça je vais pouvoir aussi faire apprécier la vue. Surtout, n'oubliez pas, parce que vous faites du sport ou de la marche comme ça. En plus en ce moment il fait super chaud, donc on transpire beaucoup, on perd beaucoup de sels minéraux. L'eau, les amis, comme on dit, l'eau c'est la vie, pas l'alcool. L'eau c'est la vie. Hydratez-vous bien, pensez toujours à avoir une bouteille d'eau sur vous lorsque vous faites du sport en extérieur ou lorsque vous allez à la salle. Si vous allez faire du footing le matin et que vous n'avez pas de bouteille, la première chose que vous devez faire en rentrant, c'est boire de l'eau. C'est vraiment le premier aliment indispensable qu'on ne doit pas négliger, c'est l'eau. Donc, comme vous pouvez le constater, petite patte toujours de cette bouteille déformée spécialement, ça me permet de la reconnaître. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi ma bouteille est comme ça, promis. Ok les bêtes, là on est à peu près à 20 minutes de marche. Donc bon, on est monté plutôt cool. Vu que voilà, pas besoin de se presser aujourd'hui, on a tout le temps. Là, ben, on est ici. Donc pour vous dire ce qu'on a fait en 20 minutes à peu près. Donc on a démarré là. Là on est à peu près au tiers on va dire. Donc il nous reste 2 tiers. Donc voilà. Toujours viser le plus haut objectif. Même si c'est haute. Allez, on continue. Alors là, vu qu'on est monté encore un petit peu, bon, il fait plus tellement beau. Mais bon, c'est pas grave. On reprend encore du courage pour continuer à monter. Dans tous les objectifs, il y aura de l'orage, il y aura de la tempête, il y aura des moments d'égarement. Là, il y a un peu de brouillard, donc peut-être qu'on va pas avoir beaucoup de visibilité. Mais c'est pas grave, continuons à avancer. On voit un petit peu le chemin, on arrive à mettre les pieds l'un après l'autre, donc on continue. Allez, c'est pas fini, donc on n'est pas arrivé en haut. Go.
Alright, alors là, on est vraiment sur la crête, on va dire, du spot là, de la grande boucle. On va commencer à redescendre tout doucement. Donc on a mis à peu près 38 minutes pour faire la montée. Généralement, la descente c'est un peu plus lent parce que parfois ça glisse. En plus là, on a eu un petit peu d'orage. Donc voilà, il faut être prudent quand on descend. Faire attention aux genoux surtout. Donc voilà, plutôt satisfait. On a réussi à atteindre notre objectif aujourd'hui qui était d'aller jusqu'en haut. Maintenant il faut redescendre. On va faire ça tranquillement. Take a true vacation. You deserve a day. You deserve a day off. Working for too long, gotta keep back. Turn my cell phone off, wait till I get back. Ooh, ooh, yeah, I did that. Living my life with no regrets. So I tell them, pull up on me. We did chillin'. Donc voilà, là on est au spot où il y a le panorama. Donc magnifique vue sur le lagon, juste en bas. Donc je vous partage ça pour ceux qui ne sont pas de Tahiti. On a la chance ici, on a du beau temps quasiment toute l'année, sauf aujourd'hui, comme par hasard. Donc on a eu un petit peu de pluie, mais c'est pas grave. On a pu quand même faire la grande boucle, se promener un petit peu, faire un petit peu de cardio et dépenser des calories. Donc vous n'êtes pas obligé de venir en salle si vous n'aimez pas ça. Si vous voulez faire du sport, on a beaucoup d'endroits ici avec des points de vue à couper le souffle où vous pouvez sortir même en famille, ça fait du bien. C'est dans la nature, donc ça, quoi qu'il arrive, ça fait du bien encore. J'aimerais aussi vous partager un petit peu moi mon feeling. On est à peu près à 7 semaines de la compétition. Pour rappel, la compétition ça sera le 30 avril donc en Australie. Donc avec Hirohari, on va partir le 26 et on revient le 2, donc tout sera filmé. Donc vous verrez vraiment le backstage là-bas. Je vais vous partager vraiment un maximum de choses là-bas en Australie. Ça va être ma première fois, je ne suis jamais allé là-bas. Je me sens plutôt bien là. Un petit peu en avance quand même sur ma prépa. Après c'est toujours mieux d'être en avance, hein, mais il y a quand même pas mal de fatigue accumulée aussi, mais je me sens plutôt bien. Tous les commentaires que je reçois de votre part me font du bien. Ça me fait du bien de me sentir soutenu et de voir que y a toute une communauté derrière qui veulent bien aider, quoi. Et c'est vraiment non négligeable, donc j'aimerais vous remercier tout le monde. Gros cœur pour vous. Et voilà, chaque jour c'est compliqué, chaque jour c'est quand même difficile. La diète elle est stricte, ça va faire à peu près 2 mois où j'ai pas eu de repas de cheat meal comme on dit. Mais j'ai une surprise pour vous, ça sera la prochaine vidéo, donc j'ai vraiment hâte de cette vidéo. Donc je vous en dis pas plus, je vous la partagerai bien évidemment sur la chaîne. Je me sens plutôt bien, confiant. J'espère avoir une petite médaille là-bas. Quand je me prépare pour ce genre de compétition à l'international, je vais pour gagner. Même s'il ne faut pas se leurrer, hein, le niveau à l'international il est plutôt élevé. Mais j'y vais avec mes tripes. Je veux avoir une médaille. Quoi qu'il arrive, je veux arriver premier. Mais je reste quand même réaliste. Je sais que quoi qu'il arrive, il y aura toujours meilleur que ça. Mais voilà, je donne tout ce que j'ai, tous les jours. Tous les jours, je suis motivé. Tous les jours, j'ai la niaque. Et voilà, j'essaie de gravir les échelons petit à petit, jour après jour. Voilà, je me donne vraiment à fond dans mon objectif. Donc voilà. En tout cas, là, cette petite marche là, elle nous a fait du bien. Hein, bro, ça fait du bien de transpirer un petit peu. Donc là, on va redescendre tranquillement et puis on va aller faire une petite session de cryothérapie. Je vais vous montrer ça de suite. Let's go. Alors
Alors là, je viens de voir cette fleur là. C'est la fleur que les Polynésiens ils utilisaient avant comme shampoing. Donc, tu presses comme ça donne ça. Et après, tu peux te laver avec. Cool. Holy moly, guacamole in my pockets. What a blessing. Got it on me. I got options. Real stepper. Check the shoes, get it poppin'. Eating good, feeling good. Where my hopping done. Avant d'aller dans le prochain spot, manger d'abord. Dans tous les objectifs que j'ai, on revient encore sur l'organisation. C'est toujours d'avoir un coup d'avance, on va dire. Donc, j'ai préparé mes repas ce matin. Je savais qu'on allait partir peut-être pour 2-3 heures de tournage. Donc, toujours avoir les repas ce soir. On n'est pas dans le rush pour devoir vite rentrer à l'appartement pour manger. Bon appétit! Alors là on est à Paia, aux grottes de Mara. Donc c'est un site où il y a de l'eau de source dans une grotte. Il me semble que la température de l'eau doit être aux alentours des 5-10 degrés, quelque chose comme ça. Donc excellent pour la récupération. Et en plus, on est toujours dans la nature. C'est pas beau ça. Allez, let's go. Chillin' at the spot, anytime. Pull up on me, we the coolin', the chill spot, party time. I just wanna have fun. Come and beat me up, meet me at the spot. Donc voilà, après une bonne marche, ça fait toujours du bien d'aller un petit peu dans de l'eau fraîche. Bon, la thérapie par le froid, c'est quelque chose qui aide à la récupération. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui n'ont toujours pas encore essayé la cryothérapie au centre Cryomana de Fanomei à Fa'a d'essayer ça. Voilà, vous pouvez bien évidemment venir là dans les grottes de Mara. Donc rester un petit peu, on va dire une quinzaine de minutes dans l'eau fraîche. Ça permet de récupérer. Bien évidemment, ça n'équivaut pas à une séance de cryothérapie, mais ça fait toujours du bien. Et en plus là on est dans la nature, donc après une bonne marche dans la nature, on utilise encore la nature pour récupérer et pour se ressourcer. Donc voilà. Le monsieur il est en train de regarder en mode mais qu'est-ce qu'ils foutent les deux là. Alright, donc petite séance de cardio et de récupération dans l'eau glacée. Voilà, ça fait du bien, ça change carrément des haltères et du cardio sur le bitume. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une vidéo qu'on voulait faire un petit peu pour changer aussi. Petite vidéo en extérieur, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ici en bas. Lâchez-moi un petit pouce, comme d'habitude. Moi, ça me fait toujours plaisir. Tous vos commentaires me font énormément plaisir et puis voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo les beds. Ciao.